dans une configuration où les communes de la Guadeloupe ont besoin de trouver des partenaires financiers pour financer des programmes structurants, des équipements, des infrastructures. Saint-François est une commune qui investit sur les 7 dernières années, plus de 50 millions d'euros pour son développement. C'est une commune qui croît démographiquement et c'est une commune qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être soutenue. Et donc la commune a besoin de partenaires. La région est un partenaire légitime, un partenaire naturel et aujourd'hui elle le consacre à travers le C2DT. Par conséquent, sur des maîtrises d'ouvrage partagées, à Saint-François, la région investit 5 millions d'euros. Sur une maîtrise d'ouvrage proprement régionale, la région met 7 millions d'euros. Sur un programme d'investissement globalisé de près de 30 millions d'euros. Par conséquent, c'est un effort, mais vous avez bien compris que ce n'était pas le seul. La commune elle-même fait des efforts, elle doit trouver de nouveaux partenaires financiers au regard du conseil départemental, de l'État et des fonds européens structurels pour justement aller vers l'objectif qui est le sien, continuer dans son œuvre d'investissement au regard des besoins de sa population, de ces Saint-Franciscains qui ont besoin d'être soutenus au quotidien, mais aussi au regard de notre dynamique économique qui est difficile à mettre en œuvre. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le dossier de l'ex-méridien est en cours d'étude par le Conseil régional et que le Conseil régional devra s'établir sur sa participation à hauteur des fonds européens auxquels ce projet privé doit s'établir. Et nous devons aussi continuer de travailler pour reprendre du poil de la bête en matière d'hébergement hôtelier et nous discuterons sans doute avec le Conseil régional sur la problématique du Manganao. Voyez-vous, nous sommes des partenaires et les partenaires, ça se respecte. Aujourd'hui, je respecte le travail qui nous consacre à travers la signature de ce C2DT et nous continuerons de travailler, quelles que soient les histoires politiciennes qui ne sont pas à l'ordre du jour, quelles que soient celles ou ceux qui dirigent les institutions, nous devons faire œuvre d'œcuménie et travailler ensemble. Oui, ça va vraiment dans la continuité de ce que nous avons fait depuis 2008. C'est vrai que nous avions déjà eu l'accompagnement de la région. Là, c'est différent parce que dans le cadre de notre programmation pluriannuelle d'investissement, nous avons la certitude que sur tous les projets que nous avons définis en accord avec la région, que nous aurons cet accompagnement. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité, ça nous permet surtout de nous projeter et d'être sûr que dans les projets réalistes que nous avons mis en place pour les 5 prochaines années à venir, que nous aurons la certitude de les voir sortir. Je crois que c'est la difficulté qu'ont les maires quelquefois, de mettre en place une programmation et ne pas savoir comment ils pourront boucler les plans de financement. Là, on a déjà l'accord de la région. C'est à nous maintenant de faire le job pour aller chercher le reste de subventions, mettre notre apport personnel pour véritablement signer des ordres de marché pour pouvoir permettre que nos entreprises puissent travailler et que nous puissions avoir véritablement cette politique d'investissement qui arrive à bout. On fait avec très peu de moyens parce qu'on est, on est strict, nous sommes prévoyants, nous allons vraiment dans la prospection, nous ne le faisons pas par hasard, nous programmons. Cette programmation qui nous est demandée par la région aujourd'hui, nous l'avions déjà mis en place en 2008, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de nos investissements. Nous l'avons continué dans le cadre de cette mandature et je crois que nous essayons de faire au mieux, avec, c'est vrai, pas beaucoup de moyens, et vraiment transformer et aménager notre ville pour qu'elle soit agréable à vivre, parce que c'est ce que demandent nos concitoyens, être dans une ville propre, une ville qui bouge et une ville qui permet à tout le monde de travailler. C'est tout à fait historique parce que ça ne s'est jamais fait au cours des 20, même 30 dernières années dans l'histoire budgétaire du pays de Guadeloupe. Je ne suis pas sûr que ça se fait dans l'Hexagone ou ailleurs dans les Outre-mer français. Je ne suis pas sûr du tout. C'est totalement innovant, c'est révolutionnaire du point de vue de la liberté donnée aux communes. Voilà ce que l'État ne fait pas, ce que l'Europe ne fait pas, ce que pour le moment le département n'a jamais fait. Avec Borel, les choses seront plus claires. Les agglos ne font pas. Un maire, c'est aujourd'hui les 11 communes
qui ont signé ce matin. Elles savent, ces communes savent ce qu'elles auront en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020. On a mis une clause au cas où il y aurait un effondrement des recettes de la région. Non pas de réversibilité ou de résiliation, mais de réétalement, de renégociation d'avenants. Donc c'est important. Deuxièmement, par l'effet d'imitation. C'est dans le schéma d'aménagement régional qui s'impose à l'État, aux communes, aux départements et aux agglos. Nous, on fait donc un schéma sur 6 ans, un contrat sur 6 ans. La région, le département verra comment faire. Les communes sont obligées de réfléchir sur un plan à 6 ans. Les agglos vont le faire. Ça veut dire que la Guadeloupe là, aura sur les 6 prochaines années, voire sur les 12 prochaines années, des plans à moyen terme, à long terme. Et donc on saura où l'on va commune par commune. Ensuite, les communes en difficulté, on a tenu compte de leur capacité. Elles ne peuvent pas, on leur laisse très peu de choses à leur disposition, en tout cas sur leur compte, et la région prend le maximum. C'est le cas de Port-Louis. Port-Louis, Baïf, par exemple, ce sont des communes qui ne sortiront jamais en 6 ans de la tutelle préfectorale. Parce que c'est une catastrophe financière. Donc on tente d'aider, on tente de voir avec les SEM, est-ce qu'on peut faire des abandons de créances, enfin en perte et profit, mais à condition que le département, la région, nous fassions une augmentation de capital pour que notamment la CEMAC ne perde pas. Là aussi, une société qui est en difficulté, lorsque l'ancien président du département l'a passé à la région. Nous faisons des efforts partout. Et là, sincèrement, je suis très heureux. Les maires ont compris l'esprit, y compris les maires qui ne sont pas de ma formation politique, que ce qui se passe ce matin, oui, c'est une date historique, c'est une petite révolution de liberté que nous insufflons dans le paysage politique guadeloupéen. Alors ça arrive 6 mois avant une élection. On a commencé en 2009 avec le SAR, on a fini en 2011. Josette Borel Lincertin en 2012, quand je suis devenu ministre, est passé voir toutes les communes pour dire « nous ferons ça ». Eh bien, nous travaillons, ça prend du temps. Baïf n'a pas pu signer ce matin, Vieux Habitants n'a pas pu signer parce qu'il ne faut pas refaire les dossiers, même si sur Vieux Habitants, j'ai pré-signé pourquoi je m'étais engagé en allant, je crois, le 11 décembre 2014 à Vieux Habitants. Donc c'est du sérieux budgétaire, c'est du sérieux politique, c'est de la responsabilité et puis c'est plus de liberté. Il faut progresser puisqu'il va nous manquer peut-être 17 communes, on a déjà fait 11 communes, mais on a fait déjà Vieux-Fort, on a ajouté le Lamentin, on doit avoir fait 13, 14 ou 15 communes. Il va nous rester probablement 12 communes à faire. Comment faire ça avant le 6 décembre alors qu'on est en vacances? Moi je passerai pour les maires qui veulent, si les dossiers sont prêts. Mais qu'est-ce qu'on ne manquera pas de dire? Vous voyez, M. Lurel est passé dans 15, dans 20 communes, mais il reste 12 communes. Vous entendrez toutes sortes de critiques. Donc on fait pour le mieux. Donc on n'aura pas de vacances, on va tenter de faire ça. Mais vous lirez beaucoup de choses. Je lis déjà sur les réseaux sociaux, j'entends certaines déclarations d'hommes ou de femmes politiques. Je dis ici, la région passera à Basse-Terre, à la ville de Basse-Terre, chef-lieu. Je dis ici, à votre micro et sur votre écran, que nous irons à Petit-Bourg, bon, monsieur Losbar, que nous irons partout où on ne nous chasse pas. J'irai à Terre d'Eau. Voilà, j'ai déjà été à Vieux Habitants, j'ai été à Saint-François, j'irai là où il faut aller. Donc je n'ai pas de souci particulier. En revanche, j'ai dit que je ne signe qu'avec les communes. Je ne signe pas avec les communautés d'agglo. Chacun faisant leur job. La région n'a que 450 millions de budget. C'est parce qu'on a fait un effort d'étalement, de réflexion et de programmation que nous tenons tous ces engagements-là, sans augmenter les impôts, depuis 11 ans. Voilà, donc c'est du sérieux tout ça.